continuer à adorer Dieu avant la prédication, bien aimé. Nous allons continuer avec notre programme parce que Dieu est merveilleux. Nous allons continuer, nous allons chanter, nous allons adorer Dieu avant de recevoir l'homme de Dieu de ce matin. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous et qui aussi sauvé, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous et qui aussi sauvé, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai.
Tu vas adorer le Dieu qui a disposé ce moment et qui a dit que tu ferais partie de ce moment. Beaucoup de personnes n'ont pas l'accessibilité à la parole de Dieu, mais toi aujourd'hui tu peux encore écouter cette parole. Alors adore celui qui a permis que tu puisses être dans ce lieu. Tu pries au nom de Jésus-Christ. C'est lui le maître du temps et des circonstances. C'est lui le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui. Rien n'est fait sans que Dieu ne puisse le savoir déjà en avance. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, c'est lui. Il fait les choses comme il le veut. Il fait les choses comme il le planifie. Et maintenant, tu vas prier pour la parole. Tu vas demander au Saint-Esprit, qui est une personne, qu'il puisse t'ouvrir les oreilles, qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Tu vas demander au Saint-Esprit que tu puisses être révélé ce matin. Que tu puisses être révélé, que tu ne sortes pas de la même manière dont tu es rentré ici. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse disposer ce moment. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la restauration des cœurs. Sans le Saint-Esprit, nous parlons seulement avec des discours persuasifs. Avec le Saint-Esprit, il y a la révélation. Avec le Saint-Esprit, l'homme s'efface totalement. Et que cet homme aujourd'hui qui est notre pasteur puisse être conduit par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse te briser ce matin. Qu'il puisse te briser. Qu'il puisse te transformer. Qu'il puisse te changer. Qu'aujourd'hui qu'il y ait aussi une part pour toi. Tu en as assez vu que c'est toujours les autres qui repartent avec quelque chose. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu dois ressortir nouveau. C'est lui qui restaure les cœurs. Alléluia. Alléluia. Que les saints acclament Jésus-Christ. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît. Nous allons passer au moment de la parole. Quand j'appelle notre pasteur Prince Dongala, nous acclamons, nous poussons des cris de joie. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Shalom l'église. Qui est le roi? Qui est le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore passionner pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué. Excusez-moi pour ce retard, c'était prévu qu'un pasteur venant de Lyon qui devait nous prêcher. Et moi, je viens juste de la Belgique et j'étais en Bruxelles quand j'ai appelé le pasteur m'a dit qu'il serait là. Mais dommage, il n'a pas pu retrouver Cray. Son jeune père l'a ramené jusqu'à Lille, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, dommage. Heureusement que j'ai essayé de pomper et je suis là. Je demandais si mes fils ils avaient des vêtements conformes à la prédication. Ils m'ont dit que Eden les gens, ce qu'il a mis, il ne peut pas prêcher. Il peut border que ce qu'il a mis, border. Et ouais, border un petit peu. Bon, dommage. Amen. Gloire à Dieu. J'ai ramené quelque chose de spécial pour toi. Je pense que ça va encore réconforter ta foi, ça va te booster. Toi qui se sens totalement désemparé, déboussolé, dépaysé, désorienté. Et le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi ce matin. Est-ce que nous sommes là?
Gloire à Dieu. Nous savons tous que nous passons une semaine pascale. Et dans cette semaine pascale, c'est la semaine que nous devons glorifier Jésus, mort et ressuscité. Amen. Mon thème est intitulé Jésus-Christ, la source de la résurrection. Shalom l'église. Jésus-Christ, la source de la résurrection. Toi que ta vie peut-être quelque part a été déjà enterrée. Toi que tes affaires peut-être quelque part ont été déjà enterrées. Ton commerce, peut-être le monde t'a déjà enterré. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un aujourd'hui, dans cette semaine pascale, Jésus-Christ est la source de la résurrection. Amen. Il est la source de la résurrection. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va réciter beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes ici. Toi qui as perdu même des dons spirituels, toi qui as perdu des choses dans ta vie, des choses chères, Jésus-Christ est capable de ressusciter toutes les choses que tu as perdues dans ta vie. Il est la source de la résurrection. Est-ce qu'on peut applaudir pour la présence de notre béni pasteur Noël? Gloire à Dieu. Amen. Prenons un petit verset biblique. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 7, de 11 jusqu'à 17, s'il vous plaît. Papa David, à vous l'antenne. Amen. Luc 7, de 11 à 19. À 17, plutôt, ceci. Les jours suivants, je suis allé dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, puisqu'une de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole, si Jésus s'est répandu dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Je suis informé de toutes ces choses. Non, c'est bon. C'était jusqu'à 17. Est-ce que vous pouvez imaginer cette parole, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. La résurrection veut dire tout simplement le retour de la mort à la vie. Le retour de la mort à la vie. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui tes affaires retourneront de la mort à la vie. Là où tu as été enterré, là où ils ont enterré ta vie, là où ils ont enterré ton âme, je dis à quelqu'un que non, ton âme reviendra de la mort à la vie. C'est ça la résurrection. Retour de la mort à la vie. Les choses qui ont été enterrées depuis plusieurs années dans ta vie, aujourd'hui le Seigneur est capable de résister toutes ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'attend? Yes. Il me dit, Jésus entra dans une ville qu'on appelait au nom de Naïn. Naïn qui veut dire tout simplement beauté. Shalom. Il entra dans cette ville qu'on appelait Naïn. Et la Bible dit, on portait à terre un mort qui a été le fils unique de sa maman. Vous savez bien, mais quand on a plusieurs, on peut encore des fois s'en foutre aussi. Mais quand on a qu'un seul fils, c'est là où bien le mère, on doit chercher à prendre beaucoup soin. Pourquoi? Parce qu'il est unique. Parce que quand on perd la chose qui est unique, bien aimé, c'est foutu. Shalom l'église.
J'entre dans la pensée de cette maman, quand son fils était encore vivant, toutes les manières, toutes les fois qu'elle cherchait toujours à sauvegarder, qu'elle cherchait toujours à protéger, à être à côté de son fils, à alimenter des choses à son fils pour essayer de faire vivre plus longtemps son fils. Mais bien aimé, des fois, ce n'est pas nous qui décidons à propos de la mort. Shalom l'église. La mort, c'est un événement qui frappe tout le monde. Même si tu as un enfant unique, bien aimé, la mort peut aussi le frapper. Et c'était le cas de cette maman. Cette maman, des fois, elle qui prenait vraiment soin de son fils, mais tout d'un coup, la mort a surpris la vie de son fils. Et vous savez, quand on vit dans l'environnement où nous vivons, on a toujours des gens qui nous aiment, mais on a aussi des gens qui ne nous aiment pas. Même si on ne les a pas fait du mal, mais ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas notre tête. Ils n'aiment pas notre façon d'être. Peut-être aussi ils n'aiment pas notre réussite. On a toujours tout autour de nous tout ce monde-là. Et je crois que cette femme-là aussi, bien aimée, peut-être qu'elle vivait aussi ces cas pareils. Il y avait aussi des gens tout autour d'elle, des fois qui ne l'aimaient pas, qui souhaitaient son malheur, qui souhaitaient des mauvaises choses dans sa vie. Mais le malheur ne vient jamais seul. La Bible dit, cette femme avait perdu son fils unique. Vous savez, quand vous avez une chose qui est unique, des fois ça devient tout un trésor pour nous. Vous êtes là pour la bichonner, pour la cajoler. Vous êtes là pour protéger cela. C'est unique. Et bien même, en réalité, ce sont des enfants qui enterrent les parents. Et quand ça devient au contraire, la maman est encore en vie, mais là c'est la maman qui va enterrer son fils. Bien, mais ça devient vraiment compliqué. Ça devient difficile à réaliser. Une pilule difficile à avaler. Vous savez, quand on perd un fils, ce n'est pas quelque chose de facile. Et cette maman, elle avait perdu son fils. Et c'était son unique fils. Si elle avait encore d'autres, les autres allaient venir vers leur mère, essayer de consoler cette maman. Mais elle n'avait qu'un seul. Et c'est celle-là qui était partie, il était mort. Et aussi, bien aimé, en Israël, quand on parle d'une veuve, on sous-entend que la personne a à peu près 60 ans d'âge. Vous savez, une femme qui a déjà 60 ans d'âge, elle s'en va déjà dans la ménopause. C'est-à-dire, il y a plus en elle l'espoir, l'espérance de la voir encore un autre. Tout est chaos dans sa vie. Shalom l'église. Quand on est encore, bien aimé, on est encore la fleur de l'âge, on pouvait encore espérer en avoir. Mais la femme a été veuve. Parce qu'une veuve en Israël, il faut qu'elle ait à peu près 60 ans d'âge. Donc, la femme elle marchait dans la désespérance totale. Et on ne connaît même pas les circonstances de la mort de son mari. Et peut-être que ce fils-là représentait aussi son mari, c'est-à-dire tous les chagrins, toute la douleur que la femme en avait à cette époque-là, la concentration reposait sur son fils-là. Et la Bible dit, elle a perdu son fils, son unique fils. Vous savez, quand une personne meurt, on peut pleurer autant qu'on voudra, mais la personne,
on finira la ramener toujours à l'enterrement, au cimetière. Parce que vous ne pouvez pas pleurer une personne durant beaucoup de jours. 2, 4, 5, 6, 1 an. Après, vous allez tous les supporter. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ouais, il va commencer à sentir. Et on devait aller enterrer le fils de la veuve de Naïn. Une ville qui s'appelait Beauté. Alors, le jour-là, la beauté s'est transformée à la douleur, à la souffrance, aux larmes, à la lamentation totale. Parce que la femme n'en avait qu'un seul. Et comme on a toujours des voisins avec nous, et les gens partaient pour enterrer le fils de cette veuve-là. Et une foule. Je pense qu'il y avait des gens aussi qui étaient tout autour d'elle, qui pouvaient aussi la consoler. Mais bien, le père, elle est très chère. Cette consolation-là, des fois, ça ne suffit pas. Les gens allaient consoler cette dame. Tout en allant au cimetière. À mon avis, la dame s'évanouit. Elle s'est relevée. Elle s'évanouit. Elle s'est relevée parce que c'était son unique fils. Mais gloire à Dieu, bien-aimé. Le même jour-là, il y avait aussi un homme qu'on appelle l'homme de Galilée, qu'on appelle Yehoshua Amashia, qu'on appelle la résurrection et la vie. Et cet homme-là, le jour-là, avec aussi une grande foule, il entra aussi dans cette ville-là qu'on appelle Naïn. Il y a une confrontation. Dis avec moi, une confrontation. Aujourd'hui, bien aimé, il y aura une confrontation entre ce qui a été enterré dans ta vie et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom l'église. Les choses qui ont été enterrées, les choses que l'ennemi a volées dans ta vie, et ces choses-là aujourd'hui vont se confronter avec le Seigneur Jésus. Shalom l'église. La Bible dit, quand le Seigneur a vu cette dame-là, cette veuve qui avait perdu son unique fils, la première de ses impressions, la Bible dit, quand il a vu seulement la dame-là, la Bible dit, il était tenu de compassion. Alors j'aime ça, mes amis. La compassion. Donc, on sous-entend que toute la foule qui accompagnait la dame, il n'y avait personne qui compatissait à la douleur de la dame. Shalom l'église. Vous savez bien, le monde est tout à fait bizarre. Quand on passe des moments difficiles, des moments de vache maigre, eh bien, il y a des gens qui viennent, sous-entend qu'ils viennent te consoler, mais ils viennent pour se moquer de toi. Le monde est tellement méchant, mes amis. Il y a des gens, bien aimés, qui cherchent toujours à voir ta tête. À tout prix. Leur joie de voir tomber. Leur joie de voir tes affaires tomber. Leur joie de voir que non, ta vie ne marche pas. C'est leur joie, bien aimé. Parce que si parmi la foule il y avait des gens qui compatissaient à la situation de la dame, la Bible allait dire que là la foule compatissait. Mais non. Mais quand seulement Jésus a vu cette dame-là, cette veuve, la Bible dit Jésus fut tenu de compassion. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est partager. Amen. La même souffrance, la même difficulté, la même problématique, la même situation, les mêmes problèmes avec la personne qui souffre. C'est ça la compassion.
Shalom l'église. Il y a des fois, les gens viennent te consoler quand il y a un problème là-bas. Mais les gens n'ont pas la compassion parce qu'ils ne partagent pas la même souffrance avec toi. C'est-à-dire, quand on partage la même souffrance, c'est-à-dire, si moi je me suis blessé, j'ai une grande blessure, c'est comme si que la personne qui compatit, elle a aussi la même blessure comme moi. C'est ça la compassion. C'est-à-dire, quand on compatit, on est censé faire quelque chose dans la vie de la personne. Parce que toi aussi, tu vis la même situation. C'est ça la compassion. Et il y a que Jésus qui peut compatir dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Ciao l'église. Je me rappelle les jours qu'il a vu un homme qui venait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme a fait des brigands. La Bible dit, les brigands les tabassèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. La Bible dit, il y avait un sacré, je pèse mes mots, un sacrificateur qui passait par le même chemin. Et il a vu cet homme-là, en agonie, à demi-mort. La Bible dit, il passa à outre. Il y a aussi un lévite qui passait par le même chemin. Il a vu cet homme-là, dans le temps où il s'est retrouvé. Mais la Bible dit, le lévite passait à outre. Qui peut compatir pour une personne qui souffre? Qui peut compatir pour une personne qui a un problème, une situation difficile, qui n'arrive pas à résoudre cette situation-là? Mais j'aime ce que Job dit. Job 6,14 dit, celui qui souffre, il a droit à la compassion de son ami. Même si il abandonnerait la crainte du Très-Haut. Ça dit beaucoup, bien aimé. Même si la personne là a abandonné la crainte du Très-Haut, mais néanmoins, il a droit à la compassion de son ami. Yes. Mais qui peut compatir à tes problèmes? Qui peut partager les mêmes douleurs, les mêmes difficultés, les mêmes soucis avec toi? Qui peut faire ça? Shalom l'église. La Bible dit, il était témoin de compassion. Vous savez, il y avait des foules qui ont fait une confrontation. Dans la foule de Jésus, on chantait. La Bible dit, tu peux chanter la chanson que la foule de Jésus chantait. Chante-moi ça, s'il te plaît. Mayangi minakala kuna. Mayangi minakala kuna. Oh mayangi, oh mayangi. Oh mayangi minakala kuna. Oh mayangi, oh mayangi. Amen. Ça c'est la foule de Jésus. Mais dans l'autre foule là aussi, il y avait aussi des chansons. Vous savez, quand une personne meurt, hein, il y a aussi des chansons qui se chantent. Ils ne chantent pas Winda qui embotte. Qui sait chanter cette chanson? Maman Lisa, vas-y, vas-y. Toi qui fais de la chorale, vas-y. Amen. Mais il y a des gens, hein, quand une personne meurt, ils sont là, c'est frotter les mains. Ils disent waouh, ça y est, à jouir, bon débarras. Une anecdote. J'ai écouté un pasteur qui prêchait. Il y avait le mari d'une femme qui était décédée. Et ce pasteur-là, il avait aussi la grâce de la résurrection. Il a la grâce de prier pour des gens. Et
Ce pasteur-là fait arrêter les cercueils. La première personne qui s'est opposée au pasteur, c'était sa propre femme. Non, toi, tu fais. Viens, frère Benjis. Il dit au pasteur, arrête avec cette connerie-là. Laissez partir en paix. Shalom de nous. Donc, la femme déjà se sont opposées pour que son mari puisse retourner à la vie. Combien de gens qu'on a de près ou de loin qui veulent nous voir morts? Je dis bien, de près ou de loin. C'est pour ça, dans toute la foule qui accompagnait la dame, personne ne compatissait. Il y avait d'autres qui se réjouissaient. Lui, celle-là, elle se la pétait pour son fils. Elle faisait des grondes pour son fils. Maintenant, son fils est mort. On va le voir maintenant. C'est ça l'homme. C'est ça la nature de l'homme. C'est l'hypocrisie. C'est la méchanceté. Shalom. C'est pour ça que j'ai dit, il faut se méfier dans la vie. C'est pas tout le monde qui s'approche de toi qui est là pour ton bonheur. C'est très important. Amen. Je crois que la chanson de Ouenda qui a emboîté. Vas-y. Dégage, c'est ton temps, tu vas s'en aller. Mais les gens n'ont pas pu mesurer la souffrance. C'est qu'en dirait la veuve. Des fois, les gens ne mesurent pas le degré, la dimension de la souffrance, de la douleur de nos problèmes. C'est pour ça que des fois les gens minimisent. C'est pour ça que des fois les gens rejettent. Comme ça ne les a pas atteints. C'est pour ça que les gens des fois ils boycottent. Mais ils ne savent pas le degré de la souffrance, de l'amertume, de l'affliction qu'il y a dans les cœurs des gens qui ont perdu des gens très chers ou qui ont perdu aussi des affaires ou qui ont perdu des situations. Et c'était le cas de cette veuve-là. Et dans la foule, il n'y avait personne qui compatissait à la veuve. Des fois, ils avaient pitié de la veuve, mais ils n'avaient pas la compassion de la veuve. Parce que pitié, tu peux sentir la douleur là. Mais je ne partage pas ta souffrance. Ta souffrance, elle est la tienne. La mienne, c'est la mienne. Excusez-moi pour cette expression, comme ça c'est bien en français. Chacun a sa merde. Et c'était comme ça avec cette foule-là. Chacun a sa merde. Maintenant, occupe-toi de ta merde. Mais gloire à Dieu, bien aimé. Il y avait encore quelqu'un qui s'appelait la résurrection. Il était là et il a senti la douleur de la dame. Il a partagé la même souffrance avec la dame là. Il ne pouvait pas laisser la dame là descendre dans cet état-là. Non. Je dis à quelqu'un, bien aimé, il y a Jésus qui ne peut pas te laisser dans ton état où tu es. Non. Il ne peut pas te laisser dans ton état. Ton état, bien aimé, ton état est immesurable. Mais Jésus ne peut pas te laisser dans ton état. Bien que les hommes se moquent de toi. Mais Jésus, bien aimé, il ne peut pas te laisser dans ton état. Il veut faire quelque chose à ta vie. La Bible dit, il arrêtait un cercueil. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il veut faire encore cet homme?
Laissons-nous un peu aller enterrer et on en finit avec cette histoire-là. Mais il a arrêté à l'Israël. Il va parler. Il va parler. Il dit, jeune homme, lève-toi. Or, cet homme-là, les morts écoutent sa voix. Shalom. Les morts écoutent la voix de Jésus. Tes affaires écoutent la voix de Jésus. Ton problème écoute la voix de Jésus. Tes échecs écoutent la voix de Jésus. Ton blocage écoute la voix de Jésus. Oh, Jésus a dit seulement une parole. Jeune homme, lève-toi. Le mort a écouté cette parole. Et cette parole-là, bien, a donné la vie à ces morts-là. Parce que Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Cette ville qui était devenue une vie de malheur, une ville de malheur. Mais quand Jésus est entré dans cette ville-là, le malheur est transformé en la réussite. Le malheur a été transformé en succès. Cette ville-là, qui était une ville stérile. Mais quand Jésus est entré dans cette ville-là, la stérilité a été transformée en la fécondité. Parce que Jésus est entré dans cette ville-là. Aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta ville, bien-aimé. Aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta ville. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie, c'est ta vie. Ta ville, c'est ta vie. Jésus va entrer dans ta vie, bien-aimé. Des choses qui ont été enterrées, aujourd'hui vont résister. Au nom de Peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, bien-aimé. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. C'est vrai. Le journal Naïm a dit, un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Je dis à quelqu'un, Dieu va te visiter aujourd'hui. Oh, non. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va te visiter. Je dis à quelqu'un, Dieu va visiter ta stérilité. Je dis à quelqu'un, Dieu va visiter ton problème, ta situation, ta maladie. Dieu va visiter ta maladie. Aujourd'hui, Dieu va te visiter le monde. Si Naïm avait dit, aujourd'hui, Dieu a visité son peuple. Et Dieu va visiter le peuple de la vie. Dieu va visiter le peuple de guerre. Dieu va te visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu va changer les choses de ta vie. Les choses qui ont été enterrées. Dieu va les faire, les ressusciter au nom de Jésus. Shalom, l'église. Il me reste 5 minutes. Le jour-là, on l'avait dit, celui qui tient est malade. Mais on est d'aller. Vous savez, quand une personne est malade, on a des ingrédients pour donner à la personne pour qu'il guérisse. Mais au lieu d'aller, il va encore retarder son voyage. Parce que dans sa pensée, il avait besoin d'aller à Bethanie. Mais quand on a envoyé un message que Lazare est malade, il va encore retarder son voyage. Shalom l'église. Et il va dire à ses disciples, il a même dit à ses disciples, sa maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Passé un certain temps, il a même dit, notre ami Lazare est mort. Et c'était ceux qui étaient aussi ces grands portes, les portes de Jésus, Marie et Marthe. Ils ont dû pleurer leurs frères. Ils ont dû pleurer, elles ont dû pleurer jusqu'à tel point elles sont parties l'enterrer. Jésus, il fait la sourde oreille, comme si ça lui disait absolument rien. Shalom l'église.
après 4 jours d'enterrement, cet homme va apparaître. Parce que déjà des choses étaient devenues pratiquement impossibles. Parce que la personne était déjà sous la terre 4 jours. Et scientifiquement parlant, une personne 4 jours, son corps doit déjà se décomposer. Il peut même devenir la nourriture des asticots. C'est-à-dire de voir que la personne, son corps va exploser, le ventre s'explose, et les asticots, les vers de terre, ils vont commencer à ronger la chair de la personne. Pour dire que notre chair est rien, bien aimé. Demain, ça sera la nourriture des asticots et des vers de terre. Shalom l'église. Mais Jésus va se prêter les 4 jours. Là où les choses sont devenues pratiquement impossibles. Et quand il apparaît, on a dit à Marthe, Marthe va courir quand le Seigneur entre dans la vie. Il dit, on a dit que le Seigneur est là. Marthe va aller chez Jésus, il va dire, Seigneur, ce que tu était ici. Mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, comme tu n'étais pas là, mon frère est mort, on l'a enterré. Jésus va dire, moi, je suis la résurrection et la vie. Ton frère résistera. Marthe va rétorquer Jésus, va dire que non, je sais, mon frère va résister, mais il résistera à la résurrection de vie. Pas maintenant. Comme il a servi Dieu, il va résister seulement à la résurrection des morts. Mais Jésus ne parlait pas du futur. Jésus parlait du présent. Shalom l'église. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, ce Dieu-là peut résister ton problème. Peut résister tes échecs à la victoire. Ce Dieu-là, bien aimé, peut changer le blocage à la victoire dans ta vie. Il ne dit pas pour demain, il dit aujourd'hui. Shalom l'église. Les hommes ont tendance de croire à un Dieu du passé. Les hommes ont tendance de croire à un Dieu du futur. Mais j'oublie que notre Dieu travaille dans le présent continu. Avec le dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Ton Dieu c'est un Dieu d'aujourd'hui. Hier il a travaillé avec Abraham. Et demain ça sera la résurrection, l'enlèvement. Mais aujourd'hui, bien aimé, tu as besoin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de palper les merveilles de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de vivre les miracles de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que devant Moïse, il a dit, quand Moïse voulait connaître son nom, il dit, va dire à mon peuple, je suis. Yes. Je dis, Jésus dit, je suis. Il est là, présent. Il s'appelle Yahweh Shama. L'éternel qui marque sa présence parmi son peuple. Il est là, présent. Amen. Tu as quelque chose dans ton cœur. Laisse seulement une partie de la place à ce Dieu-là. Yes. Laisse-lui seulement une partie. Yes. Même une partie en miniature. Laisse ton Dieu avoir une partie dans ton cœur. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Parce que l'incrédulité a envahi ta vie. L'incrédulité a tout englouti dans ta vie, bien-aimé. Tu ne crois plus à rien. C'est pour ça que tu as du mal à aller de l'avant. Le Seigneur devient incapable de faire quoi que ce soit dans ta vie. Parce que tu as développé ce sentiment d'incrédulité dans ta vie. C'est pour ça que je
seulement prendre une petite miniature dans ta vie. Dans ton cœur. Et tu verras de quoi il est capable. Amen. Il a dit à Marthe, il a dit à Marie, dans les tombeaux, où les choses sont devenues pratiquement impossibles. Même les sœurs, sa propre sœur dit, Seigneur, il sent déjà. Pour dire que non, c'était possible. Mais je dis à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si les hommes ne croient pas que ta vie va se relever, si les hommes ne croient pas que tu vas avoir des enfants, si les hommes ne croient pas que tu vas aller de l'avant, si les hommes ne croient pas demain, mais Dieu croit. Je dis à quelqu'un, Dieu croit qu'il taille de l'avant, que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, si les hommes ne croient pas, bien aimé, mais Dieu croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'ai toujours dit, bien aimé, dans le vocabulaire de notre Dieu, merci Pasteur, le mot impossible, incapable, incompétent, tous ces mots-là, dans le vocabulaire de notre Dieu, ça n'a jamais existé. Yes. Tel que tu es là, je peux te propulser dans une grande dimension dans ta vie. Amen. Amen. Oui, il est capable de tout. Yes. Yes. Le ciel et la terre, c'est lui qui en est le créateur. Amen. Il a un mot pour Macron. Il a un mot pour Joe Biden. Yes. Il a un mot pour Poutine. Yes. Il a un mot pour Zelensky. Yes. Il a un mot, il a un mot, il a un mot, il a un mot. Yes. Si lui dit une chose, toute la nature obéit à ce qu'il a dit. Yes. Il est Dieu. Yes. C'est ça qu'il a dit à Marc. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois Je crois, Seigneur. aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis la même chose. Si tu crois toi aujourd'hui, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est notre Pâques. Il est mort et il est ressuscité. C'est lui la source de la résurrection. Il est la vie et il est la résurrection. Shalom l'église. 4 jours enterrés sous la terre. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Biologiquement parlant, c'est impossible. Anatomiquement parlant, c'est impossible. Et Jésus va crier d'une voix de commandement. Lazare, sors! Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, il criera à ton problème. Il va crier à ta maladie. Il va crier à ta situation. Non, les échecs qu'on t'a accordé ta vie. Le Seigneur va crier à tes échecs. Il va crier à ta blocage. Tu vas sortir de la blocage. Je dis même ici, bien aimé, Dieu là, même ici, ton âme a été mis quelque part. Il suffit seulement que la réunion d'aujourd'hui des sorciers puisse se concrétiser pour ravir ton âme. Mais aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur a un mot. Il a un mot, il a un mot, il a un mot. Il a dit, Lazare, sors! 4 jours sous les tombeaux. Il a attendu sa voix. C'est pour ça qu'il parle avec tout le monde. Il parle même avec la végétation. Il a parlé l'autre fois avec le figuier. Il a dit, on ne te mangera plus jamais les fruits qui viendra de toi. Oh, le lendemain, le figuier sec. Il a parlé avec les vents. Il a dit, tais-toi. Tais-toi. Le vent qui envahissait, qui voulait chavirer
la barque des disciples. Mais il a dit, tais-toi. Et des fois, il s'est soumis devant lui. Le monde se soumet devant lui. Toute la nature se soumet devant lui. Parce qu'il est la vie et la résurrection. Aujourd'hui, ton problème va résister. Aujourd'hui, le Seigneur va résister des choses dans ta vie. Toi qui as perdu le mariage, toi qui as perdu je ne sais pas quoi, toi qui as perdu les enfants, toi qui as perdu je ne sais pas quoi, toi qui as perdu beaucoup d'argent, aujourd'hui le Seigneur va résister des choses dans ta vie. Aujourd'hui le Seigneur va résister, il a résister des choses dans la vie de Job. Aujourd'hui il va résister des choses dans ta vie, dans le nom de dans le nom de Inch'Allah bénisse sa parole. Aujourd'hui, il y a écrit des commandements. Jésus-Christ est la source de la résurrection. Alléluia. Aujourd'hui, tes affaires là vont réciter aujourd'hui. La donne va changer. Donde ya motu ya mona ya ya
qui vont résister dans ta vie. Le Seigneur va rester des choses dans ta vie, des choses qui t'ont perdu, des choses qui ont été enterrées. Aujourd'hui, le Seigneur va résister toutes ces choses-là. Si ton négoce a été enterré, si ta vie a été enterrée quelque part, il n'y a plus de réussite. Parce que ta vie a été enterrée quelque part. Le Seigneur va résister des choses, va rester ta vie aujourd'hui. Si les gens ne te regardent plus, aujourd'hui c'est la résurrection. Je viens de dire c'est la résurrection. Sauf la semaine pascale. Sauf la semaine pascale. C'est la résurrection. Tu vas t'appeler le maître, tu vas t'appeler le maître. Tu vas t'appeler le maître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La résurrection de ta vie. La résurrection de ta santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les autres, nous n'avons que toi. Si les autres ont d'autres dieux, nous avons que toi. Nous avons que notre Jésus-Christ, Seigneur. Oh, il dit que c'est le nom qui change de la Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Je déclare la résurrection. Des choses ressuscitent dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Oh, la puissance de la résurrection s'est manifeste. Dans le nom puissant de Jésus. Touche, 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 touche. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas sentir quelque chose, je vais déclarer. Alléluia. Je vais déclarer une parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la résurrection touche ta vie maintenant. Reçois des choses dans ta vie.
Dans le nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, tout ce qui a été enterré dans ta vie, aujourd'hui, tu as besoin de la résurrection. Ressuscite des choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez,